Nous approchons, guidés par le son des klaxons. Ce sont des habitants qui s'insurgent contre cette nouvelle descente de la police de l'immigration. 4 SUV banalisés. Qu'est-ce que vous cherchez? Un fugitif. Une vingtaine d'agents, pour la plupart cagoulés ou masqués. Ils fouillent dans les jardins, sous les insultes et les colibés. Foutez le camp! Enlevez vos stupides masques! Vous cherchez un criminel ou... Oui. Le premier indice qui nous alerte, c'est un hélicoptère, en vol stationnaire au-dessus de cette banlieue pavillonnaire de Chicago. Nous approchons, guidés par le son des klaxons. Ce sont des habitants qui s'insurgent contre cette nouvelle descente de la police de l'immigration. 4 SUV banalisés. Qu'est-ce que vous cherchez? Un fugitif. Une vingtaine d'agents, pour la plupart cagoulés ou masqués. Ils fouillent dans les jardins, sous les insultes et les colibés. Foutez le camp! Enlevez vos stupides masques! Vous cherchez un criminel ou... Oui. Nous poursuivons un membre de gang vénézuélien qui a un casier grand comme ça. On appelle ça une poursuite en flagrant délit. Si seulement vous saviez la vérité, vous voudriez qu'on soit là pour ce type. Ils refusent de nous en dire davantage sur le profil du suspect. À tous, on évacue, je répète, on évacue. On y va. Ils repartent bredouille, Partez d'ici! sous les huées d'un voisinage qui ne croit plus en cette police et ses actions. Ils nous disent qu'ils cherchent quelqu'un avec un lourd casier judiciaire. Ils m'ont raconté 4 histoires différentes. Ils m'ont parlé d'un Vénézuélien ici, mais dans la rue d'à côté, ils disaient que c'était un membre d'un cartel colombien. Je ne crois même pas qu'ils savent vraiment ce qu'ils cherchent. Dans ce montage vidéo digne d'un film hollywoodien, le gouvernement fait la promotion de ICE, la police de l'immigration, et de cette campagne éclair lancée par Donald Trump sur le fief démocrate de Chicago. Officiellement, pour expulser tous les criminels illégaux, démanteler les gangs. Mais cette même opération filmée par les habitants, cela donne ça. Course-poursuite dans un supermarché. Des descentes aléatoires pour cibler tous les sans-papiers, qu'importe qu'ils aient un casier, qu'ils soient recherchés ou non par la police. C'est la nouvelle méthode de ICE depuis un an. Ils n'ont pas de mandat. Vous êtes venus devant l'école juste pour faire ça? Attention! Un cri Faites attention! La police de l'immigration est dans le coin. et des sifflets pour alerter tout le voisinage. Et en quelques secondes, les trottoirs se vident. Ils sont ici? Oui, ils viennent d'arrêter un mécanicien sur le trottoir. Ça a duré moins d'1 minute. Dans ce quartier latino de Chicago, près de 40% des 100 000 habitants n'ont pas de statut légal, mais vivent ainsi depuis des décennies. Balthazar Enriquez, lui, a réussi à obtenir une carte de résident. Alex Guardono est américain, car né à Chicago. Mais ses parents, mexicains, installés aux États-Unis depuis 20 ans, n'ont pas de papier, même s'ils travaillent à l'usine et paient des impôts. Mes parents aiment vraiment se balader dehors, donc je fais ça aussi pour eux, pour pouvoir les prévenir pour qu'ils ne soient pas interpellés. Ils font partie d'une association de quartier qui, depuis l'investiture de Trump, s'est transformée en patrouille de surveillance de ICE. Diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des voitures suspectes, dites-nous. On cherche des voitures avec des vitres teintées, des plaques d'immatriculation d'autres États. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'ils arrêtent des gens innocents. S'ils venaient pour des criminels et voulaient qu'on les aide, on les aiderait volontiers. Grâce aux bouche à oreille, C'est eux! C'est eux! à plusieurs reprises, ils ont réussi à prévenir des arrestations sans pour autant faire obstruction à la police, ce qui serait illégal. Mais ICE est devenu de plus en plus difficile à repérer. Sous la pression des autorités, les géants de la téléphonie ont interdit le téléchargement des applications de suivi de ICE. Mais pour ceux qui l'avaient déjà, elles fonctionnent encore, comme celle-ci. Vous voyez ici en rouge, tous ces points, ce sont des signalements d'habitants. Nous prenons la route de l'aéroport où plusieurs personnes indiquent la présence d'agents. Quand nous parvenons sur place, on arrive sur un parking. C'est là où tous les chauffeurs VTC attendent pour les courses à l'aéroport.
La police de l'immigration vient tout juste de repartir après une descente éclair. Cette jeune femme a tout filmé. Ils ont tout vérifié, demandé à tous les chauffeurs s'ils étaient citoyens américains. Un homme a sauté par-dessus la barrière, a commencé à courir, mais ils l'ont eu. Une quinzaine de personnes appréhendées, emmenées dans ce van blanc vers un centre de détention, parfois à l'autre bout du pays. Au point que du jour au lendemain, elles disparaissent pour leur famille. La veille de notre tournage, raid sur une brocante dans un quartier latino de Chicago. La police de l'immigration, courez, courez! Des arrestations au milieu des étals. Nous avons retrouvé le mari de cet homme. Il n'a pas de nouvelles depuis 24 heures. J'espère qu'il va bien. J'attends son appel. Il était juste là pour travailler et j'espère qu'il ne va pas être expulsé. Il a juste quelques amendes pour infraction routière, c'est tout. Mais il paraît que ça suffit à les considérer comme des criminels et à les expulser. Lui a la nationalité américaine. Mais son époux depuis 10 ans est un commerçant mexicain arrivé illégalement sur le territoire et qui n'a jamais régularisé sa situation. Pourquoi n'a-t-il toujours pas de papier? Pour des questions financières, on n'avait pas ce qu'il faut. Il faut payer? Oui, il faut payer environ 20 000 $ pour la procédure. Confrontés par les passants à leur départ du marché, les agents se justifient. Vous êtes des citoyens américains, non? On est là pour protéger les citoyens américains. Pourtant, plus de 170 citoyens américains ont été arrêtés par la police de l'immigration ces dernières semaines. C'est le cas de cet étudiant de 23 ans. Il rentrait de la salle de sport. Je marchais juste ici sur le trottoir. Ils se sont arrêtés sur le bas-côté, juste là. J'ai fait « Ok, qu'est-ce qu'il se passe ?» Plus de 3 fois, je leur ai dit que j'étais un citoyen américain, que j'étais né ici. Ils n'écoutaient même pas. Ils m'ont attrapé et m'ont menotté. Il a fallu plusieurs heures aux agents pour réaliser leur erreur et finalement le relâcher. Dans cette ville démocrate, les crispations sont telles qu'il y a désormais tous les jours des manifestations devant le centre de détention de ICE, avec régulièrement des échauffourées.